Everything you'll be touches the current of love so deep in me. Every sigh in the night, every tear that you cry seduces me. And all that I am and all that I'll be means nothing at all if you can't be with me. Your most innocent kiss or your sweetest caress seduces me. I don't care about tomorrow. Ni bien sérieux, hein? Bienvenue à tous et à toutes pour ce jour de fête que nous partageons avec Lynn et Patrick. Nous sommes heureux d'être là et de pouvoir célébrer ensemble cette fête. Il y a 10 ans, comme c'est inscrit là sur le mur, il y a 10 ans, en 2013, Patrick et Lynn se sont mariés à la mairie de Bouffémont. À ce moment-là, il n'y a pas eu de cérémonie religieuse, il y a 10 ans. Mais Dieu avait quand même bel et bien été déjà témoin de leur union. Mais ils ont souhaité tous les deux, à l'occasion de cet anniversaire, 10 ans de mariage, qu'on organise une cérémonie de reconnaissance pour les 10 ans écoulés, et ce sera aussi l'occasion pour eux de renouveler leurs engagements l'un envers l'autre. Donc c'est la raison de notre présence ici ce matin, où nous voulons entourer Lynn et Patrick de notre amitié, où nous voulons nous réjouir avec eux, et pour ce premier temps et cette cérémonie, nous placer ensemble devant Dieu, à l'écoute d'une parole qu'il nous adresse. Je vous invite à faire silence et à prier au début de cette cérémonie. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. The goodness of God. This is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender.
for your mercy. That's my name. Your goodness is running out. It's running Voilà 10 ans résumés en 10 minutes. Avec des photos. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux. Et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme, comme il le fait aujourd'hui pour notre chère Lynn. Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous une seule chair. Parole du Seigneur. Merci. Je demande à Roméo de venir pour lire le deuxième texte tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens. Car le mari est la tête de sa femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Les maris doivent aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Dans le texte de la Genèse, dans ce récit, dans le jardin d'Éden, on nous parle d'un homme et d'une femme qui se rencontrent dans un jardin, qui se reconnaissent comme convenant parfaitement l'un à l'autre et qui décident de s'engager l'un envers l'autre. Et finalement, c'est ça le mariage, c'est rien d'autre que ça. Ce choix, cette décision de s'engager à deux, l'un envers l'autre et ensemble. C'est par cet engagement-là qu'un homme et une femme deviennent une seule chair, un seul être, un seul projet. Et ce lien est extrêmement fort. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre affirme qu'il y a entre le Christ et l'Église
un lien aussi fort qu'entre un corps et sa tête, il vaut mieux qu'il y ait un lien entre un corps et sa tête, vous êtes d'accord? Et aussi fort qu'entre un mari et sa femme. L'amour, c'est l'engagement. C'est le don de soi pour l'autre, envers lequel je m'engage, celui ou celle que j'aime. Quant à la soumission dont parle ce texte, vous avez entendu qu'il est question de se soumettre. Peut-être que certains ont un petit peu tiqué sur ce mot-là, ce que je peux comprendre. Sauf que elle est d'abord mutuelle. Dans ce texte, d'abord, ce qu'on nous dit, c'est soumettez-vous les uns aux autres. C'est valable pour tout le monde. Les hommes comme les femmes, les maris comme les épouses, c'est pareil. Autant pour l'un que pour l'autre, autant pour l'une que pour l'autre. Avec certains ajustements qu'il faut parfois faire dans le couple. Et Lynn et Patrick, en choisissant aujourd'hui de renouveler vos engagements au cours de cette cérémonie, je crois que vous faites preuve de la bonne attitude dans l'engagement. Cette volonté d'inscrire votre couple dans une perspective d'engagement mutuel, vivant, un engagement qui se renouvelle, un engagement qui se travaille sans cesse, qui est dynamique, un amour qui est sans cesse est à réinventer. C'est ça l'engagement, c'est ça l'amour, c'est ça le mariage. Cet engagement qu'on continue sans cesse à prendre l'un envers l'autre. Et pour alimenter cet engagement et cet amour, je ne peux que vous inviter à puiser à la source de tout amour, à Dieu lui-même, Dieu qui est amour et dont l'amour peut aussi nous aider à aimer, vous aider à aimer. Attention, monde là. Bon, je commence. Je t'aime, je veux vivre avec toi tout au long de ma vie, dans la foi, l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. Je veux te respecter et accueillir accueillir ta sensibilité et ta personnalité. C'est l'émotion, hein. Notre foyer s'épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J'aurai du temps pour toi. J'ouvrirai notre maison à l'amitié et au partage. Je veillerai à ce que les enfants grandissent dans la joie, la sérénité, l'amour et la connaissance en l'évangile. L'évangile. Voilà. Et puis, voilà, c'est vrai que j'ai lu dans un texte, mais j'y pense profondément. C'est un peu Je dis ou je dis pas? Chérie Coco. Maïtia, comme j'aime bien l'appeler. Je suis la seule qui l'appelle comme ça. Je t'aime et je veux vivre avec toi tout au long de ma vie. Merci. Dans la foi, l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. Je veux te respecter et accueillir ta sensibilité et ta personnalité. Notre foyer s'épanouira dans la tendresse, la fidélité et le pardon. J'aurai du temps pour toi et j'ouvrirai notre maison à l'amitié et au partage. Je veillerai à ce que nos enfants grandissent dans la joie, la sérénité, l'amour et la connaissance de l'Évangile. Merci. Vous allez pouvoir échanger à nouveau vos alliances. Ces alliances qui sont justement un signe visible de cet engagement. Une alliance, c'est un engagement pris à deux. Et cet engagement que vous avez renouvelé aujourd'hui, vous pouvez l'exprimer aussi par cet échange des alliances que je vous invite à passer au doigt l'un de l'autre maintenant.
Le fait de passer cette alliance est le signe de l'engagement pris et renouvelé l'un envers l'autre. De l'or sur de l'or. De l'or et vaut de l'or. Qu'est-ce qui dépasse l'or? Rien. Donc c'est l'or sur du l'or. L'or sur l'or, merci. Restez comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est immortalisé, c'est bon. Pour le couple qu'ils forment depuis plusieurs années déjà, pour la famille qu'ils ont pu fonder, merci de les avoir accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes témoins du renouvellement de leur engagement devant toi et l'un envers l'autre. Alors nous te les confions, pour que ta bénédiction continue de reposer sur leur couple et sur leurs enfants. Permets que leur amour sache sans cesse se réinventer, dans les jours de joie comme dans les temps d'épreuve. Qu'en tout temps, ils sachent puiser à la source intarissable de ton amour pour renouveler leur amour. Permets qu'en toutes circonstances, ils puissent compter l'un sur l'autre, se soutenir et s'épauler, rechercher le bonheur l'un de l'autre et qu'ils forment ainsi un foyer solide et accueillant. Accompagne-les dans leurs projets, garde ton regard posé sur eux et sur leurs enfants et comble-les de tes promesses. Souviens-toi, Seigneur, aussi en ce jour de tous ceux qui ont placé leur union sous ta bénédiction. Entretiens, renouvelle en eux la flamme de ton amour et viens au secours de ceux qui, peut-être, ont de la peine à faire face aux difficultés de la vie, à l'usure du temps. Nous te prions aussi pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent de solitude, qu'ils puissent redécouvrir que l'amour, l'amitié prennent de nombreuses formes fécondes. Mais encore une fois, Seigneur, nous réclamons ta bénédiction sur Lynn et sur Patrick, sur leur couple et sur leur famille. Que ton amour les accompagne chaque jour, à chaque instant. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Jésus-Christ. Soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, comme le pasteur l'a déjà dit, nous sommes ici réunis pour les noces d'étain de la reine Lynn et de son prince charmant Patrick. Noces d'étain, ce sont les 10 ans de mariage. 10 ans de mariage dans l'amour, la foi et la fidélité. Quelle grâce! Les mariés m'ont donné l'honneur d'être maître de cérémonie. Donc je serai à leur service et à votre service pour fluidifier le programme de l'après-midi, pour assurer les transitions et la cohérence nécessaire au bon déroulement de notre réception. Nous aurons la séance photo avec une priorité aux personnes qui reviendront préparer la salle pour le repas. À 13h, nous aurons le mot d'accueil des représentants des deux familles. Plus une. Donc, à 14h10, quelque chose près, nous aurons la bénédiction du repas. Avec ces paroles qui nous disent que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. La musique. Vous allez sortir sur la musique. Ça y est. Je sens que
Ouais, l'amour de deux personnes, on va dire, imparfaites, mais qui s'aiment de façon parfaite. Donc ça fait 10 ans que Patrick et Lynn se sont dit oui, et aujourd'hui on est en train de célébrer le mariage religieux, et nous sommes vraiment ravis que vous soyez là pour les encourager et pour que le Seigneur continue à œuvrer dans leur vie et leur donner suffisamment de force pour pouvoir continuer ce voyage qui parfois est plein d'incertitudes. Comme je le dis souvent également, l'amour, c'est de pouvoir se jeter dans le vide en espérant que l'autre personne pourra la rattraper. Donc, Patrick et Lynn ont fait ce pas
Et jusqu'ici, ils continuent à marcher dans la confiance, dans l'amour, mais surtout, le Seigneur est là pour guider leurs pas. Donc, je vous remercie et nous vous prions également de pouvoir déguster les modestes mets que nous avons préparés pour vous. Et nous vous souhaitons également une très bonne soirée. Sentez-vous chez vous. Je vois que vous êtes tous resplendissants. Je vois des beaux messieurs, des très belles femmes. Je suis très content. Moi et ma famille née aussi, nous sommes très fiers que vous venez partager tous ensemble les 10 ans de mariage de ma grande sœur. Que vous voyez tous là-bas en haut, Lynn Christelle, avec Patrick. Moi étant tout petit, ça c'est une petite histoire. J'étais tout petit, je peux dire j'avais peut-être 9 ans comme ça. J'étais chez mon vieux grand-père. J'avais des amis Patrick. Je savais pas qu'un jour il devait être mon beau-fils, mon gendre. Je savais pas, j'étais tout petit. Et il avait encore sur sa tête des locks. Vous l'avez vu pendant la petite vidéo. Il avait des locks sur sa tête. J'étais tout petit. Et j'ai lui rappelé cela plusieurs fois que non, j'étais déjà vu. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et vraiment, je suis très content, très fier que vous soyez là, nombreux, d'avoir voulu qu'on partage cela tous ensemble. Vraiment, les mots me manquent. C'est quand même 10 ans de mariage, c'est pas 10 jours. Vraiment que le Seigneur vous accompagne dans vos maisons, qu'il bénisse vos familles, pour que nous célébrons tous ce mets que le couple a voulu qu'on partage. Voyez-vous même, on ouvre le champagne là-bas haut, un bon vin, et nous aimerons vraiment que vous partagez cela avec action de grâce, que vous soyez tous avec nous, qu'on partage cela, que la fête soit belle. Vraiment, les mots me manquent, je suis vraiment très fier de ça, ce que je ne sais plus quoi dire. Vraiment, que la fête soit belle. Merci. Merci parce que tu es merveilleux, le Dieu de la solution. Merci parce que tu as permis que tout ce monde soit avec Lynn et Patrick. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, c'est parce que tu nous as fait grâce. Nous te rendrons gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Que tous ceux qui sont venus ici pour assister Lynn, cette famille incroyable, que ceux-là qui ne sont pas mariés disent à maman Sylvie, parce que je suis la mère des mariages. Que ceux-là qui sont malades avant de sortir de cette église qui est bénie, je le dis bénie parce que elle est rentrée ici, elle habitait là juste à côté. Elle m'a dit maman, il y a une église ici et des gens merveilleux. C'est en ce temps-là que j'ai su qu'il y avait une église à Bouffémont, puisque je n'habite pas. Que tous ceux qui sont arrivés ici, que chacun rentre dans la paix, dans l'amour. Et que ceux qui sont malades quittent ici avec la santé. Que ceux qui sont fâchés rentrent ici avec la joie. Qu'il n'y ait que la paix. Que celui qui n'aime pas moi, s'il lui montre le doigt. Mais il n'y en a pas. Ça veut dire que je suis maman comblée. Je vous aime. Je vous aime. Nous les mots manquent. Je vous aime énormément. Que la soirée commence. C'est ça, c'est la mèche. Déjà cuit. Non, mais Annie va derrière avec ma elle avait dit qu'il y a une autre personne. Dès qu'il va avec la fourchette là. Oui, avec la fourchette. Tu peux mettre à côté ici, ma mère. Il y a là, ça lui
Eh, maman. Et vous, madame, juste avec un peu de ça, c'est des tripes, mais vous ne seriez pas dessus, hein, si vous voulez le goûter. C'est oui, non, c'est pas épicé. Vous voulez goûter du porc? Il n'y a pas de Prochainement. Depuis ce jour où nos âmes se sont connues, nous vous disons merci. Merci, je le tiens. Pour toute l'amitié de ce jour béni, où nos familles et nos amis sont venus partager la joie immense de notre union, nous vous disons merci. Pour toute l'espérance que ce jour béni vous prendra dans les cœurs abandonnés et nus, de ceux que l'on oublie encore sans attention, nous vous disons merci. Nous vous prions ainsi pour que demain ressemble à aujourd'hui, qu'à partir de cette foi naissent d'autres foi, pour que Dieu, l'amour et l'amitié et la foi. Applaudissements. Spaghetti, mon pépé with the beans. Spaghetti, mayonnaise, pizzati. It's a little tomato. It's a little cactus. They go wanna can leave, but they go there see the certainties. And one day to come play, when they go see me, they go off the list. Some of them say they come big, some of them say they don't want me to come serrer. Whoa, one day, how we gon' make it?
And I want to carry my love with this shit. And I want to carry my love with this shit. En voiture, comment ça se passe? Je sais que vous conduisez tous les deux. Qui s'énerve le plus en voiture? Qui dit les gros mots en voiture? Qui s'énerve le plus en voiture? Ah. C'est monsieur, c'est souvent ça. Hein? Les femmes sont plus courtoises au volant. Là maintenant on va voir parce que maintenant quand on aime, la musique n'est pas loin. De vous deux, qui est le plus jaloux quand quelqu'un s'approche de sa bien-aimée ou de son bien-aimé? De vous deux, qui est le plus jaloux? Je suis curieux. Bon, très bien. On va revenir au début de votre histoire. On est curieux. De vous deux, qui a dit le premier « je t'aime » ? Ah, les princes charmants, les poètes. Une dernière question pour monsieur. Uniquement pour monsieur. Dis-nous Patrick, c'est pour les hommes là. Quel est ton secret pour que 10 ans après, ta femme soit toujours aussi folle amoureuse de toi? Avant de répondre à cette question, je vais poser une question à la salle. Est-ce que vous savez garder le secret? Est-ce que vous savez garder le secret? Ben moi aussi. Bravo,
petit jeu. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements s'il vous plaît. Comment c'est gagné le secret? Rendez-vous dans 10 ans. Pour le prochain 20 ans d'anniversaire, je vous donnerai le secret. De toute façon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de défauts. C'est ça un peu le secret. Donc j'ai une femme qui elle est parfaite. Je ne vois qu'elle qualité pour le moment. Depuis 10 ans, je n'ai que des qualités. Donc son seul défaut, ce sont ses qualités. Merci Patrick. Bravo.